Bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente nuit et que vous abordez cette journée dans les meilleures conditions. Vous avez le choix, chaque matin, de vous réveiller en vous disant tiens, et si aujourd'hui je voyais les choses de manière optimiste, ou alors de les voir de manière pessimiste. C'est vous qui décidez. C'est vous et l'identité que vous mettez aux commandes qui peut décider. Saviez-vous qu'il y avait des points communs à toutes les personnes qui réussissent dans leur vie, que ce soit professionnel ou personnel, il y a des points communs et je vais vous les donner. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous adoptez ces mêmes croyances, vous allez obtenir de meilleurs résultats. Si elles marchent pour beaucoup de personnes, elles peuvent marcher pour vous. La première croyance, c'est que tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Il faut donc accepter ce qui vous arrive et l'utiliser à votre profit. Devant une situation, vous avez la possibilité d'y voir un obstacle ou une opportunité. Un des points communs de ceux qui réussissent, c'est qu'ils voient dans un désert un jardin. La seconde croyance commune à tous ceux qui réussissent leur vie personnelle et professionnelle est que l'échec n'existe pas. Seuls existent les résultats. Dans notre société, on est programmé pour redouter l'échec. Pourquoi on a loupé un examen? Pourquoi on a souffert en amour? L'échec ne compte pas. On finit toujours par obtenir un résultat. Au pire, c'est une expérience. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas échoué. Vous avez juste trouvé une énième façon de rester célibataire. Si vous n'avez pas obtenu le job que vous souhaitez, vous avez juste trouvé une énième manière de ne pas l'obtenir. Eh bien, changez votre façon de réagir face à ces événements. Le doute est commun à toutes les personnes qui réussissent. La différence, c'est qu'ils passent à l'action malgré cette incertitude en termes de résultats. Si vous considérez que vous échouez, vous ne retentez pas. Si vous considérez que c'est une expérience, c'est mieux, car on recommence. Cela s'appelle l'expérimentation. Toute création a été expérimentée et a été échouée. Pensez-vous que le premier avion que l'on a créé a volé? Pensez-vous que le premier téléphone, smartphone qui a été produit fonctionnait? Est-ce que la première fois que vous êtes monté à vélo, vous êtes tombé ou vous avez directement réussi à rouler? Évidemment que vous avez dû tomber et vous avez appris et vous avez recommencé. Que tenteriez-vous si vous étiez sûr de ne pas échouer? Troisième croyance, quoi qu'il arrive, assumez la responsabilité. Il faut prendre vos responsabilités. Votre vie et votre environnement dépendent de vous. Quatrième croyance, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Il n'y a pas besoin de comprendre tous les détails. Il faut avoir conscience de ce qui est essentiel et ne l'est pas. Comprendre comment fonctionne l'électricité, on s'en fiche, c'est le résultat qui compte. Pas besoin de tout savoir, il faut juste mettre en pratique le savoir et être focalisé sur le résultat. Le travail est un jeu. Connaissez-vous des gens qui connaissent un grand succès en faisant quelque chose qu'ils détestent? Le secret est donc de faire coïncider votre vocation et vos vacances. Si vous êtes commercial, voyez le fait de convaincre quelqu'un comme une opportunité et un jeu plutôt que de voir ça comme une obligation. Transformez chaque chose que vous faites en un jeu dont vous devez gravir chacune des étapes. On s'inquiète souvent pour des choses qui sont peu importantes, d'être en retard, d'avoir mal négocié. Mais au fond, ce qui est vraiment important, c'est que vous ayez une vie sans regret. Et donc, si vous arrivez à voir le travail comme un jeu, comme une opportunité de vous éclater, de vous faire plaisir, et même un métier horrible, on peut se mettre des challenges pour transformer cela en jeu. Une autre croyance est tout simplement que les êtres humains sont les plus grandes ressources. Les personnes qui accomplissent de grandes choses, qui sont heureuses dans leur vie, n'y arrivent pas seules.
Il faut donc construire une équipe de travail autour de vous et considérer les employés ou les collègues comme des associés et non pas comme des instruments. Seul, on peut réussir de grandes choses, mais on atteint vite des limites. La croyance suivante est très importante. Les personnes qui réussissent font les choses pour elles et non pas en fonction des autres. Elles sont déconnectées de l'ego. L'ego, c'est, je pourrais dire, le regard des autres. Si l'on fait les choses par rapport aux autres, on ne fait pas forcément les choses en fonction de notre cœur, en fonction de notre raison d'être. Et donc, si ça échoue, on a des regrets. Si on ne fait pas les choses qui nous passionnent avec notre cœur, eh bien, tout simplement, on n'obtient pas l'énergie suffisante et la motivation suffisante. On est souvent influencé par des avis extérieurs de personnes qui s'expriment. Déjà, si ce ne sont pas des modèles inspirants pour vous sur le domaine en question, ne les écoutez pas. Donc la vraie liberté, c'est justement de se déconnecter du regard des autres. Faites les choses pour vous. On se fiche des réactions des autres. Vous croyez que les personnes qui ont fait les plus grandes inventions, quand on les traitait de fous, comment réagissaient-ils? Ils s'en fichaient. Quand vous êtes sûr d'avoir raison et qu'on vous dit que vous avez tort ou qu'on vous traite de fou, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Eh bien, vous y allez quand même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir du tout d'ego. L'ego, ça aide, mais il ne faut pas avoir un ego surdimensionné. Voir grand et loin, c'est une des clés de la réussite pour les personnes qui veulent réussir leur vie. Pourquoi? Tout simplement, si vous voyez sur des grands objectifs avec une visibilité lointaine, eh bien, vous allez mettre en place les actions. Vous êtes focalisé dans vos actions sur ces grands objectifs. Votre système nerveux est conditionné et sur la longueur d'onde, la fréquence objectif grand. Si vous avez des petits objectifs, eh bien, vous allez mobiliser votre système nerveux, votre esprit, votre mental sur l'obtention de ces petits objectifs. Donc, c'est un des points communs des visionnaires, des personnes qui réussissent, c'est qu'ils voient loin et grand. Ils se fixent de grands objectifs et même s'ils ne les atteignent pas, ils font tout pour les atteindre. Pour reprendre ces croyances, tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. L'échec n'existe pas, seuls existent les résultats. Quoi qu'il arrive, assumez la responsabilité. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Les êtres humains sont votre plus grande ressource. Le travail est un jeu. Déconnectez-vous du regard des autres et de l'ego. Et voyez grand. Voici votre challenge. Avez-vous des modèles de personnes heureuses, en réussite, accomplies de votre entourage personnel ou professionnel? Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous sur des personnes que vous admirez pour leur accomplissement ou tout simplement pour la qualité de vie personnelle que vous trouvez admirable. Observez bien les croyances qui les animent et vous verrez, vous retrouverez ces croyances que je vous ai expliquées. Ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est de vous poser la question, et si vous aussi, vous décidiez d'adopter ces croyances? Écrivez ce qui pourrait changer dans votre vie.